Bonjour à tous. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Ce culte de Vendredi Saint regroupe les paroisses du consistoire Paris-Sud, la paroisse de l'Annonciation, celle d'Auteuil, de Boulogne, du Kremlin-Bicêtre, de Montparnasse-Plaisance, de Montrouge, de Pantemont-Luxembourg, de Port-Royal, Quartier-Latin, de Saint-Jean et le foyer de Grenelle. Frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Leur bouche parle. Maintenant, on a une bouche, mais on va pas leur bouche bouger. Non, mais la musique. Je vous invite au recueillement et à la prière. Au bout de l'horreur, Seigneur, il est un pays que la lumière n'atteint plus. Sous le ciel plombé par la haine, l'horizon est parti en lambeaux et demain n'y ressemble plus à rien. Souffrance sans nom, déchirure à jamais de tout ce qui fut vivant. L'histoire croise le présent. À l'insoutenable de ce regard, nous mesurons, Seigneur, l'abîme de notre impuissance. Oui, c'est de là que nous te parlons ce soir, de ce lieu d'inconfort. De là, nous t'apportons nos questions et nos révoltes, nos craintes et nos lassitudes. Et te parler ouvre déjà en nous un espace invisible à l'œil nu, mais vibrant d'une présence dont nous retrouvons la mémoire. Jésus, l'humilié entre tous, les mains ouvertes sur le bois de la croix pour barrer la route à tous les démons de la terre. Amen. Nous écoutons la lecture du récit de la Passion dans l'Évangile selon Marc, que nous entrecouperons de brèves plages musicales et de courtes méditations. Et nous commençons notre lecture à partir du chapitre 14, le verset 43, et nous irons à la fin des trois séquences jusqu'au verset 47 du chapitre 15. Et nous commençons tout de suite, chapitre 14, à partir du verset 43. Survient Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, il s'avance vers lui et lui dit « Rabbi », et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent.
L'un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Prenant la parole, Jésus leur dit : « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les anciens et les scribes. Pierre, de loin, avec les serviteurs, prêtres et tout le Sanhédrin, cherchait contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et il n'en trouvait pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant : « Nous l'avons entendu dire, moi, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence. Il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait et il lui dit : « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? » Jésus dit : « Je le suis, et vous verrez, le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance, venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire : « Fais le prophète !» Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Frères et sœurs, nous voilà heurtés par l'absurdité et la violence de la passion de Jésus qui résonne en nous comme un non-sens. Ce soir, c'est par le fil du vêtement que nous tenterons d'y tisser un sens. Et d'abord, celui du tissu, que les couturières arrêtent pour qu'il ne s'effiloche pas, que surtout rien ne s'échappe et que tout soit bien maîtrisé. C'est Judas, d'abord, qui explique qui il faudra arrêter, puis les soldats qui arrêtent Jésus. Jésus qui leur rappelle qu'ils ne l'ont jamais arrêté quand il était au temple, et finalement, le jeune homme que l'on arrête et qui s'enfuit nu. On sent la volonté de puissance et de domination derrière ces arrestations en chaîne. Le seul qui arrive à s'y soustraire, c'est le jeune homme. Et pour cela, il doit se mettre à nu au sens propre. Lâcher son drap, son seul habit. Lâcher prise, en quelque sorte. Se déshabiller, c'est bien sûr abandonner notre identité construite, celle que nous affichons, que nous opposons au monde et à nous-mêmes. Oui, là, elle est là. C'est nous désapproprier de nous-mêmes. Et c'est ce que fait ce jeune homme. Marc nous dit qu'on l'arrête. Mais qui
l'arrête? Serait-ce les soldats ou bien les disciples ou même Jésus? Pourquoi pas? Et qui fuit-il, ce jeune homme? On ne le sait, ni vers où il fuit. Et je ne crois pas que dans sa fuite, il abandonne Jésus. Bien au contraire, je crois que parce qu'il ne s'est pas laissé arrêter, il peut s'enfuir, loin des soldats, loin des êtres humains, loin de lui-même, et il peut suivre Jésus. Je crois qu'étant enfin devenu lui-même, loin de lui-même, par ce geste qu'il a déshabillé de toute convention et soustrait à la main dominante, c'est là qu'il rencontre Jésus. Un autre, peu après, a aussi maille à partir avec ses vêtements. C'est le grand prêtre. Dans un premier temps, il essaye de mener un procès suivant les règles en trouvant plusieurs témoignages concordants qui accusent Jésus. Jésus, lui, un peu comme le jeune homme nu, s'est désengagé. Il se tait jusqu'à ce qu'il prenne la parole pour dire qu'il a sa place au ciel, à la droite de Dieu. À ces mots, le grand prêtre déchire ses vêtements. La coutume, en effet, veut que l'on déchire ses vêtements en cas de grand malheur, deuil ou colère. Ici, il est probable que le grand prêtre essaye par ce rite de conjurer le blasphème de Jésus, qui vient de se positionner à un rang quasi égal à celui de Dieu. En déchirant ses vêtements sous la colère, le grand prêtre fait acte de violence. Il espère par ce geste reprendre la main sur la situation, arrêter cette profanation qui le met en danger, qui vient se cogner de plein fouet contre ses vêtements de grand prêtre. Dans un geste opposé à celui du jeune homme nu qui lâchait, le grand prêtre essayait de reprendre possession de lui-même. Il fuit à l'intérieur de lui-même alors que le jeune homme fuyait à l'extérieur de lui-même, vers Jésus. Et nous? Sommes-nous agrippés à ces couches de tissu que nous empilons autour de nous pour nous protéger, pour nous définir? Avons-nous peur de vaciller si elles glissaient? Ou sommes-nous prêts à les lâcher? Vers où? Vers qui fuyons-nous? Amen. Tandis que Pierre était en bas, dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. » Mais il nia en disant : « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. »
et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là, « Celui-là, il est des leurs. » Mais de nouveau, il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre, « À coup sûr, tu es des leurs. Et puis, tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations, « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit précipitamment, il pleurait. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien. De sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Prenant encore la parole, Pilate leur disait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. Les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre et ils lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Ils se mirent à l'acclamer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau. Ils crachaient sur lui et, se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et ils lui remirent ses vêtements. Puis ils le font sortir pour le crucifier. Qu'y a-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire ? Dit l'homme en sa détresse. Homme en sa détresse, Jésus de Nazareth le fut aussi. Détresse la plus ultime, de celle qui nous constitue, au plus secret de nous-mêmes, la trahison et les insultes. Car il faut que nous le sachions, la trahison et le fouet des quolibets nous constituent
Elles sont nos expériences les plus fondamentales, à la hauteur de notre confiance brisée, de nos affections bafouées. Qui d'entre nous peut dire en vérité n'avoir jamais ressenti la morsure de la trahison et puis l'immense désespoir qui en résulte? Qui d'entre nous peut dire en vérité n'avoir jamais ressenti la morsure des moqueries, de l'insulte, qui viole le plus intime et brise l'estime de soi? Être trahi, avoir trahi, voilà notre blessure la plus secrète. Offensé, offenseur, voilà notre blessure la plus secrète. Monte alors en nous la question, comment survivre encore avec au cœur ces déchirures? Et là, oui, là, au cœur de cette brûlure qui en vérité nous constitue, l'homme de Nazareth se tient aussi. Il ne se dérobe pas à la vérité de son désarroi. Non, il s'enfonce, il entre au fond de l'abîme et nous trace ainsi un chemin, ne plus se dérober et oser tenir dans la prière. La prière comme une veille, non pas une prière pieuse, non pas une prière religieuse, une prière de psaume ou de cantique, mais une prière toute nue, elle aussi. Oui, une prière nue, une prière vérité, une prière comme un cri dans la nuit, où se risquent les mots de la peur, les mots du désarroi, les mots de l'homme qui s'affronte à l'absurde et au néant. Car juste avant que ne surgissent Judas et les gardes, c'est dans le cri de sa prière que l'homme de Nazareth a trouvé sa force. Et puis il y a ces instants de nous, longs comme l'éternité, ces moments où le monde entier semble se dérober sous nos pas, où les étoiles du ciel elles-mêmes semblent mortes, où plus rien ni personne ne semble pouvoir accompagner notre solitude, où le monde s'est ligué contre la vie. Et c'est encore à cet endroit-là, justement, que l'homme de Nazareth se tient debout. Silencieux, cette fois, anonyme, mais là, présent, pour toi, pour moi. Et puis, il y a ces secondes, plus terribles encore, où nous découvrons terrifiés que c'est nous-mêmes qui avons éteint la lumière des étoiles du ciel. Nous-mêmes qui avons laissé passer la vie, l'amitié et l'enfance, sans même y prendre garde, sans y être attentifs. Et voilà que maintenant, nous percevons qu'il est trop tard. Comme Pierre, rien n'est plus possible, il n'y a plus rien à faire, pas à la hauteur. Tout simplement, nous nous découvrons pas à la hauteur, ni de la vie, ni de nous-mêmes. Pourtant, au manteau de pourpre de la dérision, répand et répond le manteau de larmes de Pierre. Pourtant, si, il reste une chose à faire. Le silence de l'homme de Nazareth devant ses juges le rend possible. Je peux encore pleurer. Et les larmes surgissent, me sont confiées, choses précieuses et rares. Et voilà que les larmes disent encore la vie qui coule. Et voilà que le silence de l'homme de Nazareth les accueille. Larmes de notre vérité toute nue, sur lesquelles il choisira de fonder son message et l'avenir de sa parole. Oui, parce que Pierre est un homme, il a eu peur. L'homme Pierre a eu peur et il a renié l'espérance et l'homme que je suis trop souvent avec lui.
Nous avons trahi la vie et son défi. En trahissant, nous nous sommes jugés. Et jugeant, nous nous sommes condamnés. Mais l'homme Pierre a pleuré. Et de la vérité de ses larmes, l'homme de Nazareth, dans son silence accueillant, a tout lavé. Il les a mêlées, les larmes de Pierre, à ses larmes de sang, pour en faire la semence d'un royaume nouveau. Et sur ces larmes, il a fondé son Église et nous rend l'espérance et la confiance. Amen. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête, disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis, en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie ». Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et, la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance. Et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et, renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul.
Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Nous voilà drapés dans notre manteau de larmes. Jésus vêtu, dévêtu, du déguisement de pourpre comme un jouet qu'on habille et déshabille. Restent ses propres vêtements. Les soldats font main basse sur les vêtements du mourant, s'en saisissent, comme pour trouver un but, un sens à ce qu'ils viennent de faire, un lieu où exercer leur pouvoir. Le symbole est fort de Jésus qui perd tout ce qu'il a. Par la perte de ses vêtements de vivant, dispersés par le plus vulgaire tirage au sort, il est le modèle de l'impuissance, de la fuite vers un dénuement absolu. Et certainement, il y rejoint le jeune homme nu de tout à l'heure. Quand Jésus meurt, le voile du sanctuaire se déchire en deux. Le sanctuaire, cet endroit le plus sacré du temple de Jérusalem, là où seuls les prêtres peuvent entrer. À l'intérieur du sanctuaire, un voile isole une partie qui est le lieu même de la présence divine, là où aucun être humain ne peut pénétrer, sauf le grand prêtre, une seule fois par an, et après de nombreux rituels de purification. Mais ce n'est pas un voile fin et léger, c'est plutôt un lourd rideau richement décoré d'or et de pierres précieuses. C'est ce rideau qui se déchire à la mort de Jésus. Parce qu'à la mort de Jésus, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les êtres humains. Dieu, en quelque sorte, sort de sa zone de confort, de son repli inatteignable et absolu, pour demeurer parmi l'humanité. Dieu se rend atteignable. Au moment de la mise au tombeau, pour honorer le mort comme il se doit, Joseph d'Arimathée l'entoure d'un linceul. Mais cela ne durera pas. Au matin de Pâques, Jésus s'extraira à nouveau de ce vêtement de mort, cette fois-ci. Il est comme Dieu qui déchire sa prison de tissu. Il ne peut être enfermé dans des vêtements, ni ceux des vivants, ni ceux des morts. Dieu sera désormais présent aux êtres humains dans le corps nu de son Fils, ni vivant, ni mort, mais libre de faire corps avec nous. Si Dieu lui-même se dévoile en lâchant le tissu qui le protégeait, comme le jeune homme nu, pour venir à notre rencontre, est-ce que nous pourrons faire ce geste de renoncement et laisser tomber les fortifications qui nous protègent de toute tentative de nous projeter hors de nous-mêmes, de toute tentative de nous enfuir vers un lieu où personne ne nous arrête, ne nous saisit, mais où au contraire, il nous est dit une parole restauratrice. Amen.
Nous terminons maintenant ce moment de recueillement en nous unissant dans la prière. Pour l'Église dans le monde entier, en particulier pour celles et ceux qui exercent un ministère, Seigneur, nous te prions. Pour les pouvoirs publics, pour qu'ils trouvent sagesse et clairvoyance en ces temps troublés. Pour toutes les personnes qui sont dans la détresse, en particulier les malades, celles et ceux qui vont être détruits physiquement, spirituellement, mentalement, financièrement, socialement par le Covid-19. Pour tous les personnels de la santé, les équipes sur le terrain, pour les scientifiques et les personnes chargées de la recherche. Nous te présentons également, Seigneur, toutes les personnes qui sont désorientées et anxieuses dans ces temps si particuliers. Celles qui s'affrontent au deuil d'un être cher. Et nous pensons tout particulièrement ce soir à Lendo et sa famille. Notre Dieu, nous te présentons aussi toutes les personnes qui mettent en question leur foi, et puis pour celles et ceux qui ne partagent pas notre foi, nous te les remettons. Notre Dieu, nous te présentons toute ta création. Et finalement, nous voulons tout récapituler en te disant simplement ces mots qui nous ont été enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons le cantique « Ô Jésus, ta croix domine ». Pour ceux qui ont un recueil de cantiques, c'est le numéro 33-21.
Seigneur, quand nous n'aurons plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand nos yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l'abandon, quand nous plierons sous la bourrasque des illusions perdues, et quand nous nous laisserons gagner par la froidure du dedans, alors dis-nous seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Dis-nous que l'humain, une autre version, est possible. Dis-nous que l'hiver des cœurs abrite une promesse. Dis-nous surtout que la lumière attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité reconnue. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel tourne vers toi son visage et te fait grâce, il fait pour toi resplendir son regard et te donne sa paix. Allons maintenant dans cette paix, pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'au petit matin de Pâques. Amen.